La deuxième équipe de l'ISIR est l'équipe Perception et Mouvement chez l'homme. Cette équipe a pour objectif la modélisation, la simulation et l'analyse multimodale pour les systèmes interactifs, le diagnostic et la suppléance. L'un des axes de recherche de cette équipe est le traitement des signaux et de l'image. L'objectif est de développer des systèmes intelligents autonomes en interaction avec l'environnement. Concernant le mouvement, des méthodes purement algorithmiques sont développées afin de détecter, suivre et analyser le mouvement d'objets ou de personnes, comme par exemple des gestes de préhension. La reconnaissance, la localisation et le suivi de visage sont également des thèmes poursuivis par cette équipe. En effet, c'est un outil essentiel afin de construire une interaction homme-machine intelligente. Les algorithmes qui ont été développés utilisent la combinaison d'informations comme la couleur, l'apparence, la forme ou le mouvement pour détecter et suivre les visages. Ces méthodes d'analyse ont été appliquées au sein du projet PIL. L'objectif de ce projet est d'avancer dans la connaissance de la construction et de l'émergence de la parole chez l'enfant afin d'améliorer le dépistage précoce des troubles du langage. Dans l'équipe Perception et Mouvement, il existe également un pôle de recherche sur l'assistance aux personnes handicapées ou âgées. Ce pôle suit deux axes principaux. Le premier concerne l'assistance des déficiences visuelles. L'objectif est d'une part de contribuer à la compréhension des processus neurocognitifs qui sous-tendent la navigation chez l'homme, et d'autre part de concevoir et de prototyper des aides à la navigation utiles aux déficients visuels. Une interface tactile a donc été mise au point. Elle est composée de 64 taxels en AMF représentant l'espace frontal. La transcription de cet espace vu par des caméras positionnées sur une paire de lunettes est réalisée à partir de l'algorithme des mouches. Le second axe du pôle concerne l'assistance à la motricité de personnes handicapées ou âgées. Le prototype développé en collaboration avec l'entreprise Robosoft et des équipes médicales permet d'assister à la marche et à la verticalisation. Ce prototype est actuellement capable de réagir en temps réel aux sollicitations volontaires ou involontaires des utilisateurs. Grâce à cet outil, une équipe développe notamment des modèles de l'apprentissage de la commande motrice fondés sur la commande optimale et l'apprentissage de la dynamique directe des systèmes. Elle s'intéresse également à la constitution automatique d'un répertoire de postures permettant à un sujet de réaliser des séquences d'actions écologiquement pertinentes.